Bien, il est 12h13, nous sommes le vendredi 16 décembre et je sais que beaucoup d'entre vous commencent à réfléchir à leur menu des fêtes parce que vous allez accueillir de la famille ou parce que des amis, enfin bon, etc., etc. Et vous vous dites comment faire, quelles idées, qu'est-ce que je vais faire pour dîner, pour déjeuner pendant les fêtes, qu'est-ce que je vais acheter, c'est cher cette année, est-ce qu'on peut trouver moins cher pour offrir quand même une bonne table à tous les amis et à toute la famille. Christian Constant, le chef Christian Constant est avec nous. Bonjour. Bonjour. Christian, merci d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous êtes aujourd'hui conseil pour des grandes maisons. Christian, vous avez tenu jusqu'à 7 restaurants. Vous oui, tout à fait. Mais ce qui était malin un petit peu, oui. J'étais dans la rue du 131. Ah oui. 131. Ah oui, je me rappelle, rue Saint-Dominique à Paris. Oui. Voilà. Et donc j'étais présent dans mes affaires. Quoi. Et dans le sud-ouest aussi, vous étiez très présent. Dans le sud-ouest, il y avait le Biben à Toulouse, place du Capitole, donc vous connaissez, je pense, et oui. Montèche qui est à côté de Montauban, et Montauban, voilà. C'est là où je suis né. Voilà. Donc c'était la capitale. Voilà, Christian est un Montalbanais, il faut pas l'oublier. Alors Christian, oui. Je regardais un peu, j'ai regardé plusieurs articles, notamment j'ai lu un article sur Rungis, sur les prix à Rungis et sur les produits qui cette année marchent fort à Rungis. Alors la volaille, c'est très difficile la volaille cette année parce qu'il y en a moins et elle a pris cher, si je puis dire. Les prix se sont envolés sur la volaille. Alors je sais bien qu'on peut acheter en province, notamment à Montauban ou ailleurs, voilà. Des volailles de proximité. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Oui, en général, ouais. Je crois que déjà, faut faire son marché. Quand on veut faire les fêtes de Noël, faut savoir ce qu'on veut faire à manger. Oui. Après, c'est vrai que les volailles sont envolées. Mais bon, au lieu de prendre une volaille de Bresse ou une volaille labellisée, on peut prendre un chapon qui coûte un peu moins cher, ou moins des cailles. Vous savez, une caille farcie, c'est omnivore. Oui, ça coûte compliqué, ça. Non, monsieur Bourdin, c'est simple. Une caille farcie, moi je mets un peu de chair à saucisse, je prépare un peu de chair à saucisse, des marrons, un peu de pruneau, d'Agen, quelques chasselas de Moissac. On reste dans la région et je farcis la cavité de la cave. Vous mettez tout ça à l'intérieur de la caille. Voilà, mais dans la chair à saucisse, je peux mettre un peu de foie de volaille, un peu d'ail, je le mets à l'intérieur. Et s'il me reste de la farce, eh bien je prends un peu de pâte feuilletée pour l'apéritif, je m'étale ma chair à saucisse, je la roule, je mets un peu de jaune d'œuf et ça me fera l'apéro. C'est-à-dire que, ça c'est très très intéressant comme idée. Je vais acheter de la pâte feuilletée toute faite. Toute faite. Je me complique pas la vie, j'étale ma pâte feuilletée, je mets ma farce à l'intérieur, qui me reste je roule, voilà. Et ensuite je mets le jaune d'œuf. Je dore un petit peu, dorer, c'est mettre le jaune d'œuf sur la pâte qui a été roulée. Et je mets au four. Bien sûr, on préchauffe le four, toujours au moins à 180 degrés, et vous le cuisez. Et après, vous pouvez le laisser de côté, et à l'apéro, vous tranchez ça tranquillement. Ah, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça, moi, tiens, c'est pas compliqué, non, mais sans rigoler. C'est vrai, c'est facile, c'est simple, et puis c'est amusant. Et puis, vous savez ce que vous avez mis dedans. Vous n'allez pas acheter un produit qui a été tout préparé. Mais c'est pas un produit cher, ça. Ça coûte pas cher, ça. Et vous faites une entrée ou à l'apéro. Ouais, l'apéritif. Je pense qu'à l'entrée, moi, les huîtres, une huître. C'est hors de prix. Non, une pièce d'huître, monsieur Bourdin, c'est une huître, alors. Non, mais une pièce d'huître, c'est 1 euro. Si vous prenez 12 huîtres, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre des spéciales numéro 2, vous prenez des marraines d'Oleron, par exemple, numéro 3 ou 4, ça suffit. Moi, ce que je fais, j'enlève l'huître à l'intérieur. Ah bon? J'enlève l'huître. Donc je prends une douzaine d'huîtres. J'enlève l'huître, je les concasse. Je mets un peu de filet de dorade avec. Je mets un peu de filet de truite. Je fais un petit tartare. Tout haché finement, je garde le jus d'huître, je nettoie bien ma coquille et après je vais remplir mes coquilles avec ce mélange. Mais dans ce mélange, qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de gingembre, un peu d'échalote, un peu de ciboulette, un peu de vinaigrette. Et là, je vais regarnir ma coquille d'huître. Et ça, c'est fabuleux. C'est pas cher. Vous avez pris un bout de saumon, un bout de truite, je vais dire. Même la truite, c'est moins cher que le saumon. Oui, c'est moins cher que le saumon, un peu de truite saumonée. Un peu de filet de... Voilà, exactement. Un peu de dorade. Tout ça haché finement avec vos huîtres. Vous mélangez avec le jus, un peu de vinaigrette, relevez au gingembre et vous regarnissez votre coquille.
Ces coquilles, vous n'avez pas besoin de faire le vaisselle. Une fois que vous avez mangé, eh bien vous mettez à la poubelle. Vous n'allez pas casser l'assiette. C'est fini. Ouais, voilà, je pense que c'est malin. Ah oui, non mais c'est malin, mais il faut y penser. C'est malin, mais vous êtes bon, il faut y penser. Non, mais en plus, c'est bien relevé au gingembre, tout ça, et vous mettrez du citron, mais au dernier moment. Parce que ça, c'est un plat qu'on peut préparer. Parce que le poisson est devenu très cher. Hein. Oui, mais faut pas. Il a pris, je regardais à Rungis, entre 12 et 15%. Oui, le poisson. Oui, mais à nous, acheter des produits un peu moins. Là, par exemple, vous avez des dorades Sébaste. Ouais, c'est des dorades, ouais. Vous savez, qui viennent du Nord. Ça coûte pas cher. Elles sont moins chères que. Elles sont moins bonnes, hein, mais non, mais on va le mélanger. On va les mélanger. On va faire une petite tartare, un petit mélange avec les huîtres. Les huîtres, ça va redonner du goût. Et puis, vous avez une belle entrée pas chère. Oui, un petit tartare, c'est pas idiot d'ailleurs. Ouais. Mais on peut faire ça avec un peu de thon. Quoique non, le thon rouge c'est cher aussi. Mais je cherche toujours des bonnes astuces. Mais même une truite, la truite, je vous dis, sur une belle assiette, vous la faites escaloper par votre poissonnier. Ouais. Vous la tapez sur du papier film, vous savez, entre deux tranches. Ouais. Vous l'aplatissez bien, vous garnissez l'assiette. Dessus, vous mettez un peu de sel, un peu de poivre, un peu de ciboulette. Vous mettez un bon tronc de moulin et de l'huile d'olive et du citron. Oui. C'est simple. Et un bon test de campagne avec, vous allez vous régaler. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi compliquer les choses ? Non, mais c'est vrai, de la truite, c'est vrai. Et c'est très bon. Et, le saumon, il y en a un peu marre, quoi. Oui, il y en a un peu marre. Quand on veut du très bon saumon, ça coûte très cher en plus. Le saumon, ou alors on a du saumon premier prix, mais ça vaut pas le coup d'acheter du saumon premier prix. Prenez un joli petit filet de truite. C'est pas cher, c'est moins cher. Non, mais je suis d'accord. Et pareil pour les Saint-Jacques. On n'est pas obligé d'acheter 12 ou 15 Saint-Jacques. Alors les Saint-Jacques n'ont pas pris. Curieusement, cette année, les prix n'ont pas augmenté de la Saint-Jacques. Voilà. Parce qu'il y a eu une bonne pêche et en plus, la Saint-Jacques, ça coûte. Les chalutiers partent pas loin. La Saint-Jacques, ça se ramasse tout près, donc il y a moins de dépenses de carburant chez les pêcheurs. Donc ça n'a pas augmenté. Un joli ratel de Saint-Jacques, c'est facile. Vous achetez des moules. Vous faites des moules marinières. Vous les décoquillez, vous les mettez de côté. Les Saint-Jacques, vous enlevez de la coquille. Vous les nettoyez bien, vous faites le faire par votre poissonnier, vous coupez vos Saint-Jacques, un bout de saumon poché ou un bout de truite poché, vous mélangez ça avec vos moules que vous avez décortiqués, le jus de moule, un peu de champignons, vous allez cuire des champignons. Je vous donne une petite astuce. Champignons, un peu d'eau, un peu de sucre, un peu d'eau, un peu de sel et du beurre. Faites cuire les champignons, vous les mettez de côté. Vous gardez le jus de moule. Champignons de Paris, prenez des boutons. C'est des tout petits champignons, les boutons. Mais si vous avez des gros, et vous les émincez, ça fera la même affaire. Donc, vous avez votre saumon qui est poché, vos Saint-Jacques qui sont pochés, vous les pochez avec un peu de vin blanc, un peu d'eau, et c'est tout. Vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez émietter votre saumon dans la coquille qui sera nettoyée. Vous allez mettre vos Saint-Jacques par-dessus, vos quelques moules que vous avez décortiqué par-dessus, et vous allez réduire le jus de moule, le jus de champignon et le crémé. Oui. Une fois que c'est crémé, vous faites un petit sabayon. Le sabayon, c'est quoi ? C'est 2 jaunes d'œufs que l'on va fouetter énergiquement pour faire le ruban, vous savez, qui l'épaississe un petit peu. Ou sinon, vous faites une petite béchamel avec un jaune d'œuf. Mais je préfère le sabayon. Sabayon avec un peu de crément, vous savez, ça va lui donner du peps. Et là-dessus, vous allez napper, c'est-à-dire votre jus de moule qui a été crémé avec vos champignons, votre sabayon, et vous allez napper vos Saint-Jacques, vos saumons et vos moules. C'est à la fois facile et difficile. Non, il faut simple. Oui, c'est simple, c'est pas. Oui. Alors, il est déjà 12h22, on va passer le plat principal. Vous avez un plat principal à nous conseiller ou quoi ? Moi, je dis la caille. La caille, ça me va bien. La caille, parce que si vous faites le tartare d'huître, le petit gratin à la caille... ça fait beaucoup. Voilà. Non, mais après, vous choisissez. Évidemment. Mais les cailles, c'est pas très gros, Jean-Jacques. Vous la mettez... après, pourquoi pas une volaille ? Une volaille, pareil, une volaille. Alors, l'astuce pour la volaille, ce que je fais, moi, je décolle la peau avec le doigt, avec l'index. Je décolle la peau, bien. Quand elle est avant de la faire cuire. Avant de la faire cuire. Et je prépare un beurre pommade avec du persil dedans.
sel, poivre, et je glisse Sous la peau. sous la peau ce beurre. Et ce beurre va nourrir la volaille. Et ce beurre va vous donner le ça, jus. C'est une bonne idée, je vais faire ça, moi. Tiens. Voilà. Et quand vous mettez la volaille, bien sûr, préchauffez le four. Oui, bien sûr. Vous la colorez de chaque côté. Bien sûr, vous allez la cuire 40-45 minutes, une quinzaine de minutes de chaque face. Et ensuite... 40-45 minutes à 180. Voilà, préchauffez toujours le four. Et après, vous la laissez reposer. Et vous allez avoir un petit jus gras. Et ce jus gras, vous allez pouvoir y mettre des pommes. Moi, je mets des pommes en robe des champs. Ça coûte rien. Pommes en robe des champs, c'est des pommes cuites à l'eau avec la peau. Ouais. Vous les épluchez. Et là, vous allez les dorer dans ce beurre qui a cuit avec la volaille. Et vous les faites couleur lui d'or. Et rajoutez 2-3 châtaignes dedans. Et là c'est pas cher. Ça, voilà. Je suis content. 2-3 châtaignes. Voilà. Moi, le Cévenol. 2-3 châtaignes. Oui, j'adore la châtaigne. Évidemment. Bon, un mot sur un dessert. Alors, un dessert simple. Ouais, alors une mousse au chocolat. Facile. Ça coûte Comment on fait? Alors, une mousse au chocolat, régime. Vous prenez du chocolat, 70-80% à peu près, du chocolat croqué. Ouais. Vous le faites fondre au bain-marie. Au bain-marie, vous savez ce que c'est. De l'eau, de casserole, vous mettez un cul de poule, vous mettez votre chocolat. Et vous le coupez en morceaux, et quand il va commencer à fondre, il faudra le remuer un petit peu. Il faut le remuer, ouais. Et quand il devient un petit peu liquide, vous préparez des blancs d'œufs, 6 blancs d'œufs par exemple. Vous faites monter les blancs d'œufs, une fois qu'ils sont bien fermes, pas trop quand même, vous rajoutez un petit peu de citron pour donner un petit peu, vous savez, pour tenir les blancs bien fermes, et vous le mélangez avec ce chocolat, et vous le mettez dans un beau saladier, et pourquoi pas vous râpez quelques copeaux de chocolat, et pourquoi pas des langues de chat avec. C'est simple, c'est pas cher. C'est simple, c'est vrai que la mousse au chocolat, c'est un dessert facile. Moi à Noël, on faisait ça, île flottante, mousse au chocolat, les gamins aiment ça, et vous n'êtes pas ruinés. Bien sûr, bien sûr. Romain, très très vite, un témoignage. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Bonjour. Un témoignage très vite, Romain, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Voilà, moi je voulais juste vous dire que on arrive sur une période qui est pas vraiment faste et qui risque de pas être la plus heureuse qu'on ait vue. Donc pour les fêtes, je pense qu'il faut surtout pas se restreindre. Les prix sont un petit peu plus hauts, un peu plus chers, mais c'est pas grave, faut en profiter quand même. Si on reçoit les gens, donc peut-être pas prendre tout à sa charge, mais plutôt répartir les coûts, demander à d'autres d'amener le plat principal, d'amener l'entrée, voilà, peut-être plus se répartir. Mais voilà, surtout pas se restreindre, faut profiter de ces bons moments, des fêtes de Noël qui sont suffisamment rares pour passer des bons moments en famille et bien en profiter, quoi. Eh ben merci Romain, merci. On est bien d'accord, Romain. Génial, Romain, il a raison. C'est suivant sa bourse, faut se faire plaisir. Merci Christian Constant, merci d'être venu nous voir, ça Christian. fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai, vraiment, ça me fait plaisir.